Donc là, Raphaël, BIM Manager, je te remercie d'être présent. Aujourd'hui, on va parler un peu des 5 erreurs qu'on voit souvent quand un projet n'a pas de BIM ou qu'il l'a. Donc après, ça va voir intéressant justement quelle est la plus-value du BIM dans les projets. Je dirais l'erreur numéro 5, ce serait les plans contradictoires. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? C'est les projets qui sont sans BIM. Sur des projets sans BIM, l'une des principales erreurs, c'est les erreurs de conception, des incohérences entre les plans, les coupes, les façades, des erreurs de compréhension. Il ne faut pas oublier qu'un plan en 2 dimensions, ça reste de l'interprétation. On schématise la représentation d'une porte, on schématise la représentation d'un escalier. Et entre les différents documents, les va-et-vient dans une méthode traditionnelle en 2 dimensions, des erreurs peuvent être glissées là-dedans. Mm-hmm. Donc en fait, le BIM apporte vraiment une vision complète entre, on va dire, l'architecte, l'ingénieur, les CVS. Moi, le vrai avantage, outre le fait de gagner du temps dans la représentation en dessin, on sort tout de même des dessins en 2 dimensions, sur le chantier on en a tout de même besoin, ça permet de collaborer et de mieux faire comprendre son idée. Donc l'architecte arrive à bien représenter ce dont il a besoin, auquel l'économiste de la construction va comprendre quel est réellement le besoin, et c'est pas juste une extrapolation de ce qu'il comprend sur le plan, parce que le plan ne dit pas forcément tout. Tous les détails ne sont pas forcément réfléchis dès les premières phases du projet. En BIM non plus, mais au moins ça permet à la personne qui n'a pas ce document, un document tout de suite clair, de pouvoir déjà dès les premières phases anticiper les problèmes. On voit que c'est pas résolu dans la maquette, ça veut dire qu'il y a un problème qui n'a pas encore été résolu. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de le résoudre tout de suite, mais ça permet en tout cas d'ouvrir la discussion, de comprendre, ok, on n'a pas encore réfléchi la hauteur des portes. Par contre, je peux déjà anticiper que ça n'a pas encore été réfléchi, mais je peux déjà commencer à réfléchir, même si l'architecte ne m'a pas donné toutes les coupes, toutes les hauteurs de portes, etc. Donc on a déjà une première vision, donc ça anticipe un peu tout le projet, on l'anticipe un peu plus en amont, et c'est vraiment la collaboration que je vois vraiment dans la plus-value. Mmh, ok, ouais. Et puis justement, quand les architectes réfléchissent ou autres, et puis on arrive un peu à l'erreur numéro 4, ça serait les modifications du projet, en fait, qui font que le planning est beaucoup plus long parce que c'est beaucoup plus long ou pas. Donc, si tu as un projet où tu n'as que en 2D ou un projet en BIM, quelle est la différence entre le projet BIM, je dois le changer, faire des modifications, puis la partie 2D? Comment tu vois, toi, ces différences? Alors, la vraie différence pour moi, ça va dépendre qu'est-ce qu'on recherche. Une modification sur un projet fait en BIM, dès que je vais modifier ma fenêtre, elle va s'adapter sur tous mes documents. Donc, que ce soit sur mes plans, sur les façades, sur mes coupes et sur ma liste de nomenclature avec les quantités. Donc, une modification met à jour tous mes documents. Mais par contre, je vais devoir tout de suite réfléchir plus loin. C'est-à-dire, dès que je vais dessiner une fenêtre, je vais tout de suite devoir lui donner une altitude, une hauteur, la classifier pour que tout soit... Donc ça prend plus de temps que si je devais juste travailler le plan. Mmh. Sauf que la plupart du temps, on nous demande qu'un plan et puis les coupes, on verra plus tard. Donc certes, si on doit se concentrer uniquement sur le plan et qu'on repousse le travail à plus loin pour tout ce qui est façade, plan, coupe et quantité, oui, je suis plus rapide en juste modifiant mon plan en 2D. Parce que je n'ai pas encore réfléchi à tout le travail qui est derrière. Donc je repousse le travail. Donc dans un premier temps, j'ai juste besoin de déplacer la porte en plan, mais je n'ai pas encore réfléchi la hauteur de cette porte. Je n'ai même pas encore regardé s'il y a une poutre au-dessus, si je peux faire une ouverture à cet endroit-là, tandis qu'en la modifiant dans un projet BIM, je vois tout de suite que je rentre en collision avec quelque chose, que le projet ne fonctionne pas, et j'ai tout de suite mon quantitatif de portes qui se met à jour. Donc je sais toujours en temps réel ce qu'il y a, mais c'est surtout le process où on peut gagner du temps. Donc à la longue, sur le long terme, sur un projet long terme, et les projets de construction prennent toujours pas mal de temps, donc on est plus efficace que sur un court terme. Et du coup, on évite aussi cette partie erreur, parce que comme tu dis, si on modifie quelque chose et après on se rend on est toujours, comment dire, c'est toujours l'urgence. Correspond en fait. Généralement, on nous demande mettez les plans à jour. Et puis, dans un modèle traditionnel, on va mettre le plan à jour et puis on va peut-être oublier d'aller mettre la façade à jour. Alors,
on reste des professionnels, on sait que si on travaille en 2 dimensions, ça ne devrait pas arriver. Mais comment dire, il y a pas mal d'intervenants, il y a pas mal de personnes qui travaillent aussi autour du projet. Une erreur est vite arrivée. Et il faut aussi savoir, une des principales conséquences, c'est qu'une personne qui est sur le chantier, la direction de travaux, dès qu'elle perd confiance au plan de l'architecte, c'est difficile de retrouver la confiance. Donc, dès qu'on remarque qu'il y a une incohérence, un porteur qui n'est pas aligné, c'est des erreurs toutes bêtes, hein, une cage d'ascenseur qui n'est pas au bon endroit, on perd tout de suite la confiance. Ne serait-ce qu'une hauteur sous plafond trop basse, j'ai une douche, je me retrouve sous la toiture à moins de, à 1,50 m, on sait que ça ne va pas jouer. Donc, le BIM permet tout de même de repérer ce genre d'éléments qu'on ne peut pas forcément avoir juste en regardant le plan. Parce que si sur le plan, on n'a pas indiqué les hauteurs sous plafond, ou bien on a juste le trait en 2D, mais qu'on n'a juste pas déplacé, une personne d'externe ne peut pas vérifier la qualité du travail qui a été fourni. Moi, je vois surtout, on ne va pas résoudre tous les problèmes, mais on peut les identifier beaucoup plus facilement. Une personne externe au projet peut tout de suite voir qu'il y a un problème. Et c'est ça le but. Exactement. Ce qui amène à l'erreur numéro 3, c'est un peu les clashs invisibles. Donc la partie 2D, c'est, je pense, plus compliqué à voir que sur un modèle 3D. Donc est-ce que tu vois régulièrement justement des problématiques où en BIM, on voit beaucoup plus facilement, et puis cette partie-là, c'est beaucoup plus clair en fait. C'est ça, c'est améliorer la communication, la compréhension du projet, éviter les erreurs. Ah non, je n'avais pas compris ça, j'avais pas ça en tête. Le nombre de fois où on peut entendre « Ah non, j'avais pas du tout imaginé ça comme ça, donc ça, c'est pas possible ». Et en fait, on est toujours en train de répercuter les problèmes par la suite pour une erreur de compréhension à l'origine. Je vois ça surtout par rapport quelque chose de plus visible, mais tout ce qui est gain, tout ce qui est ventilation, tout ça, où ça passe, qui passe où. Et je pense que cette partie-là, en 2D, c'est plus complexe avoir une bonne compréhension. C'est ça, en étant dans le domaine de l'architecture, donc généralement la partie architecte conserve généralement une vision globale et doit conserver une vision globale de tout le projet. Mais ça arrive que, nous, ça nous arrive également de travailler en BIM, mais que les mandataires CVS, eux, travaillent de manière traditionnelle. Et on reçoit des fois des plans des WG, standards des canalisations, des ventilations, etc. Mais on n'a pas de coupe. Donc, on reçoit d'abord les plans pour un schéma de principe où est-ce que ça va passer. Mais moi, sans coupe, parce qu'on est en phase conception, on n'a pas encore réfléchi. Ça demande un travail supplémentaire de fournir une coupe. Et on perd tout de suite 1 ou 2 semaines pour recevoir une coupe. Et ensuite, il y a l'ingénieur CVS qui, lui, a imaginé le projet dans sa tête. Il n'a pas encore mis toutes les annotations sur son plan. Mais moi, je dois interpréter ce que lui, il a pensé planifier sur le bâtiment. Donc, on perd déjà un laps de temps, tandis que s'il m'avait juste fourni une maquette IFC avec son modèle, pas besoin de beaucoup d'informations, mais juste déjà la géométrie dans un premier temps, moi, je peux faire une première analyse sans trop d'efforts. Je vois tout de suite que le faux plafond ne correspond pas. C'est pas grave, peut-être qu'il y a encore des adaptations, mais je peux déjà mettre ce problème-là dans ma liste et de l'anticiper. Chose que je ne peux pas faire si je reçois qu'un plan et je n'ai pas de coupe derrière, ou je ne sais pas si cet élément-là a bien été réfléchi, parce que ça reste de l'interprétation. Et on se dit, la plupart, on verra sur le chantier. Et ça, c'est un peu dommage. Donc, c'est des erreurs qu'on peut éviter avec le BIM par rapport à la 2D. C'est ça, on n'évitera pas toutes les erreurs, mais avec de l'expérience, on peut éviter des erreurs plus facilement juste avec la communication. Non pas qu'on ne sache pas lire un plan en 2D, mais des fois, on n'a pas toutes les annotations. Quelle est la dimension de la gaine ? On l'a en plan, mais on voit que sur le plan, il n'y a pas la hauteur de la gaine. À quelle altitude elle est ? Voilà. Donc, tous ces petits éléments-là qui, au quotidien, dans les premières phases de conception, c'est de se dire qu'une personne qui n'a pas été à la séance de coordination, où ces personnes-là parlent et discutent pendant 1 heure ou 2 de coordination, mais il faut aussi que la personne qui reste au bureau, qui est en train de réfléchir à une autre partie du projet, il faut qu'elle puisse également avoir l'information pour éviter justement des erreurs de communication au sein du projet. Donc c'est de regrouper tout ça dans une maquette. Là, on parle de géométrie, mais ça sera pareil pour toute la partie données et information du bâtiment. Mais justement, en parlant de communication, ça l'amène à l'erreur numéro 2. C'est cette mauvaise communication avec le maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage n'a pas forcément l'œil professionnel, n'a pas forcément l'habitude de lire, en tout cas, des plans 2D pour bien comprendre son projet.
Et justement, est-ce que le BIM peut pallier à ça, cette communication entre la partie architecture et... Alors, dans la partie architecture, principalement déjà dans les premières phases, c'est ce qui fait vraiment la plus-value. Un maître d'ouvrage aura plus tendance à être intéressé par la vision 3D de son bâtiment. Il faut savoir que les plans, alors nous, on a l'habitude, on interprète, on sait comprendre un plan. Monsieur et madame tout le monde pour lequel c'est peut-être son premier projet de construction, avoir un modèle en 3D auquel elle peut visualiser à partir de son iPad, son téléphone, se balader, superposer des plans, et tout ça comme si c'était un jeu vidéo. Alors ça ne va pas fonctionner pour tout le monde, hein. Il y en a ils préfèrent tout de même avoir un plan, mais d'apporter ce petit truc en plus pour comprendre le projet, surtout pour des fois un projet d'une vie, si c'est pour une villa ou un projet d'investissement, de comprendre le projet, c'est déjà un premier début. Et de ne pas le découvrir, ah non, mais je n'imaginais pas ça comme ça, une fois que le bâtiment est réalisé. Ouais. Ok, ouais. Et puis l'erreur numéro 1, ça serait, on va dire, l'explosion des coûts dus, on va dire, à une mauvaise organisation ou justement à un manque de détection de cette problématique qui fait que, comme tu dis, est-ce qu'on doit faire tout à la dernière sur le chantier? Ah, on n'a pas vu ça, ok, comment on doit faire? Est-ce qu'il y a cette vision de dire on réduit les erreurs et donc, globalement, sur la fin du projet, on peut réduire des coûts dus à ces erreurs-là par rapport à la 2D ou au BIM? Est-ce qu'il y a une Alors, c'est différence? toujours compliqué de savoir quelle erreur on a évité. Généralement, quand on a anticipé les erreurs en phase de conception, on arrive rarement à arriver en fin de projet. On a évité tant d'erreurs. On ne sait pas. Mais est-ce qu'en voyant, j'ai vu durant la phase d'avant-projet ou projet que les gaines ne fonctionnaient pas, donc si on avait laissé en 2D, j'aurais jamais vu. Donc sur le moment, j'aurais dû percer là, on aurait dû tout retravailler, démonter, peut-être, je sais pas. Il y a cette partie-là où c'est Après, ça complexe. reste, à mon avis, ça reste de toute façon, même si on travaille en BIM, il y a toujours la partie chantier qui arrive et des adaptations qui se font sur le chantier. Alors, on sait que pas toutes les entreprises ne respectent les plans à la lettre. Des fois, on place certaines gaines à certains endroits pour X ou Y raison, mais sur le chantier, on estime que sur le moment, on veut le mettre un tout petit peu à côté. Et puis là, on a déjà une première erreur. Parce que les personnes qui sont sur le chantier n'ont pas forcément la vision globale de tout le projet. Comme nous, on n'a pas la vision chantier également. Enfin, on l'a, mais pas autant que quelqu'un qui est sur le chantier tous les jours. Donc, c'est d'améliorer ces communications-là. Mais comment est-ce qu'on évite ces erreurs? C'est difficilement mesurable, en fait. Difficilement mesurable. On peut le mesurer. On connaît comment se passe un processus d'un projet de construction. On voit que chaque projet, à chaque fois, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes soucis de communication. On peut les repérer. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les résoudre? Donc, c'est soit on implique tout le monde dans la maquette, parce qu'on peut très bien faire du BIM, mais il suffit qu'une personne sur le chantier, la direction de travaux, ne sache pas ouvrir la maquette. Ça reste une extrapolation de plan. Donc, le problème reste le même en soi. Donc, c'est de vraiment maintenant adapter également le processus du BIM pour l'amener sur le chantier. Ça, c'est une des grosses stratégies. Ok, merci. On a regardé un peu les 5 grandes erreurs qu'on voit. Souvent, il y en a plein d'autres que peut-être qu'on va aussi aller regarder. Voilà la différence entre du BIM et du 2D. Donc, on a encore plein de concepts à développer, de questions qu'on va regarder ensemble dans les prochains épisodes. Je te remercie, Raphaël. Merci. Et puis, du coup, à la prochaine. À la prochaine.